Prends mes airs comme un poisson dans l'Arctique. Césaire est un poids lourd dans l'Arctique. Tac, je rafraîchis mon haleine, j'ai bédave, cheat, track. Je suis chez Perché. Gaza, toujours coincé dans l'Arctique. NASA, mes pensées sont galactiques. J'oublie le code de mon Galaxy BT sous codéine avec des galaxies. Pour les intimes. Ah, il fallait commencer par ça, quoi. Ah bah oui, il fallait que je dise la vérité quand même. Faut pas laisser que Jiggy. Moi déjà, vu que tout à l'heure on est en train de discuter et tout, j'aimerais savoir c'était quoi ton premier blaze. Il n'y a plus de respect. Bah oui. Et pourquoi t'as choisi Jiggy aussi? Alors, mon premier blast dans le rap, c'était Zeke, Z-E-K-E. Pourquoi? Parce que j'étais fan d'un personnage de manga qui s'appelait Zeke Asakura dans Shaman King. Et aussi parce que je suis fan du prénom Ezekiel. C'est un prénom que j'ai toujours voulu, donner à mes enfants ou porter. J'ai un neveu qui s'appelle Ezekiel, un peu grâce à moi, et je suis content aujourd'hui. Et pourquoi Diggy au final? Diggy, on m'a toujours appelé Diggy depuis, depuis la fin du collège. On m'a toujours appelé Diggy donc je me suis dit on va pas changer, regarde ça. Tu es en train de parler, tu vois, du fait que tu t'es vraiment détaché aussi et qu'à un moment tu as commencé à te créer toi-même, donc à connaître ton identité. C'est ça. Et moi j'aimerais bien aussi que tu me parles de cette identité, tu vois, pourquoi tu es devenu rappeur. Et apparemment en plus de ce que j'ai appris, c'est que tu étais quand même promis pour des grandes études que tu as faites et que tu pourrais gagner un salaire de ouf et tout. Mais apparemment tu préfères le rap. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Waouh, en fait tout a commencé en 2013 avec le bac. Moi j'ai toujours été un bon élève à l'école, hein, comme tu l'as dit, 16 partout, 18 partout. Maman était contente comme nous. Et j'ai toujours habitué à ça, tu vois, et en terminale, je suis arrivé au lycée Louise Michel en terminale. On a eu cette chance de participer à ce qu'on appelle les Cordées de la réussite. C'est un programme un partenariat que Notissé avait avec des grandes écoles de Paris, notamment Sciences Po Paris, Dauphine. Donc en gros, ça nous permettait d'accéder plus facilement à ces opportunités-là, quoi, qu'on n'a pas dans la vraie vie. Donc moi, je l'ai fait pour Sciences Po. Ça a failli passer. Au final, c'est pas passé. J'ai été recalé au dernier tour, alors que je suis passé au premier tour au niveau du lycée. On a fini à 4 élèves du lycée, à passer les tests oraux finaux, et aucun de nous n'a été sélectionné. Donc à partir de là, j'ai commencé à comprendre des choses. Voilà quoi, quand tu regardes un peu les statistiques, on comprend vite que d'une année à l'autre, parce qu'il y avait 2 lycées au niveau du secteur qui étaient partenaires avec ça, avec cette opportunité. Il y avait donc Louise Michel et Delacroix. Et bizarrement, quand tu regardes, d'une année à l'autre, ceux qui sont choisis, c'est soit ceux de Delacroix, soit Louise Michel. Mais c'est très rare que il y a deux Delacroix, deux Louise Michel. Non, toujours une année à l'autre, ça zigzague. Quand j'ai compris ça, ça m'a mis un coup, et les études, je sais pas. Du coup, je me suis retrouvé en fac d'éco-gestion, j'ai pas aimé, j'ai arrêté, je suis allé en école de commerce, j'ai aimé, j'ai kiffé, c'était lourd, une école de commerce américaine, de PBC, Paris Business College, c'était vraiment bien. Tous les cours en anglais, franchement, c'est ce qui m'a permis de développer mon anglais comme jamais. T'es bilingue. Je suis bilingue là. Mais voilà, problème de thunes, j'ai dû arrêter. Après, je suis allé en quoi après? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'alternance en BTS MUC. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté au bout d'un an. Donc tu vois, c'était que des trucs comme ça où je me lance dans quelque chose et au final, je suis toujours rappelé. Alors, moi, perso, je pense que c'est Dieu, tu vois. Je suis croyant. Et à chaque fois, j'essaie un truc, mais je suis rappelé, tu vois. Je suis rappelé. Sciences Po, je passe pas. Ça, je passe pas. Ça, j'ai pas d'argent, je suis rappelé. Je me dis, wesh. Et à un moment, c'était trop. J'ai eu besoin de partir. Parce que déjà, la France, ça me saoulait. Et voilà. Donc, je suis parti au Portugal. Et au bout du compte, au bout d'un an, tu te rends compte qu'il y a des choses qui importent pour toi et d'autres qui t'importent peu. Et mes choix ont été faits et la musique, elle est venue toute seule, quoi. Vraiment, comme ça, quoi. J'étais là-bas, la seule chose que je faisais tous les jours, c'était de la musique sans vraiment en faire parce que j'enregistrais pas, j'avais pas d'ordi, j'avais pas de... Tout ce que je pouvais faire, c'était écrire et écouter des instruments, quoi. Donc c'est ce que je faisais. Et
quand ça a commencé à péter là-bas, parce que voilà, ça m'a manqué d'être ici avec mes parents, voir mes amis, ben, il a fallu que je fasse un choix, que je sache que j'allais faire en revenant en France. Et je me suis dit que j'ai 23 ans, je suis pas trop vieux, je vais me donner jusqu'à mes 25 ans pour essayer de faire un truc et voilà quoi. Donc là je suis de retour, je vais bosser 1 an, 2 ans. On verra où ça va m'amener, hein. Si Dieu veut, ça va le faire, et si Dieu veut pas, ben, on va retourner à l'école, écoute. Je vais retourner à l'église, à l'école. Arrêter de fumer, tranquille. Voilà. Mais là, pour l'instant, eh ben, je vis les meilleures années de ma vie, et j'essaie de m'amuser, et de développer quelque chose, quoi. Je me rappellerai toujours de ces putes qui se foutaient du négro à l'époque. Ça là, c'est pour mes négros fauchés. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Excusez-moi. Lâche-toi de là. La richesse est intérieure, pas dans un compte en banque. Mais y'a que moi qui y crois, je crois. Moi, en écoutant tes sons, j'étais en train de faire des recherches, je me demandais, mais c'est quoi ton style, tu vois? Et moi, je me suis dit hip-hop. Donc j'aimerais que tu me répondes, pour toi, ton style c'est quoi et un peu, quelles sont tes influences? Alors, c'est carrément ça. Parce qu'il faut savoir que maintenant, dans le rap, il y a plusieurs styles de rap. Donc t'as soit le old school, soit la trappe, Tous soir y'avait des calibres de tout part. Impossible de prendre la fuite, chez nous on n'aime pas les fous, ça fait bang, bang. ou encore plein d'autres styles comme l'afro-trap qui vient de sortir en ce moment, mais il y a plein de styles différents. Et moi, je suis éclectique, donc je vais pas choisir. Je m'en fous, je vais tout faire. Je vais pas choisir. Donc moi, mon style, c'est le hip-hop. Je suis pas un mec de tête, je suis pas dealer, je suis pas killer, j'ai des sentiments et je les exprime. J'ai pas la haine, c'est pas la peine, non, je suis rempli d'amour, je suis différent, je vous explique. J'aime la mode, regarde mon jean slim, fais du peurage, j'emmerde le slam. Je m'abeubare comme si j'étais musulman, pourtant les poilus n'ont rien à voir avec l'islam. Tout ce qui tourne autour du hip-hop. Du moment que t'as du boom boom bap bap, c'est bon, je suis content. Après, derrière, on va tout mettre. De la funk brésilienne s'il faut, du coupé décalé, du double, on va tout mettre, c'est pas grave. Mais hip-hop, parce que hip-hop c'est la base, c'est la plus grande musique aujourd'hui. Et c'est une musique qui à la base qui a pas vraiment d'origine, elle s'inspire de plein de choses. Et je pense qu'il y a encore plein de sources musicales dans le monde qui sont pas, que le hip-hop n'a pas testé. Faut mélanger tout ça et je pense que je suis là pour ça. Après, quand j'écoutais tes sons aussi, j'ai trouvé que tu parlais beaucoup des meufs, du 9-3, de Dieu. Ouais. Et après, oui, la fumette, mais bon, ça, c'est autre chose. Et moi, je trouve que j'aimerais bien que tu me parles un peu de cette relation que tu as, parce que, enfin, quand tu parles, parce que même comment, je sais pas comment tu arrives à placer Dieu dans tes chansons, mais je trouve ça, je sais pas, machallah. Merci, c'est gentil. Pourquoi? Bah, moi, on m'a toujours dit que j'avais un don pour la musique. Et si j'ai un don, et ben, il vient pas de je sais pas qui, il vient de Dieu. Voilà. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai toujours été dans la religion. En grandissant, je me suis détaché de la religion pour des raisons personnelles. Hein. J'ai appris, j'ai fait des voyages, voilà. Et maintenant, je sais quelle est ma place. J'ai ma propre relation avec Dieu. Ce qui fait que je me dois de le dédicacer, tu vois. Je me dois de mettre un SO Dieu partout, tu vois. Shout out Dieu tout le temps. Et donc tu peux me trouver, que ce soit dans le rap ou dans la vie en général, il y a toujours un moment dans la journée ou je sais pas quand, où je dois rendre grâce à Dieu, ou penser à Dieu, ou méditer, ou parler avec Dieu. Dans des circonstances et du temps, mais le bonheur ne dépend que du bon Dieu. J'ai brûlé mon âme à l'école sur un banc de jeunes. Ne fais rien entrer dans ta vie qui pourrait faire sortir le Seigneur de ton cœur. Pourrais éclater avec mes straps, pourrais éclater avec mes straps, pourrais éclater avec mes straps, pourrais au son, je pèse avec mes bras, pourrais éclater avec mes straps. Message à faire passer, ben ouais. Si t'as un rêve, quoi que ce soit dans les arts ou dans des métiers sérieux, un peu plus sérieux, je sais pas, dans les sciences ou ce genre de choses, ne laisse personne te dire que tu peux pas le faire. Parce que je sais pas, parce que t'as pas de diplôme ou quoi que ce soit. Donne-toi les moyens, travaille. Aujourd'hui, on a un outil formidable qui s'appelle Internet. C'est magique. Tu peux tout apprendre sur Internet, c'est abusé. Genre, il y a des tutos pour tout ce que tu veux. Hein. Rallumer un briquet qui fonctionne plus, il y a des tutos pour ça, t'inquiète. Donc,
Si t'as un rêve, franchement, faites-moi juste plaisir, allez-y, donc allez au bout du truc, défendez votre projet, donnez-vous les moyens et surtout travaillez parce qu'il n'y a pas de secret. Si tu travailles pas, t'auras rien. Donc travaille. En vrai, c'est ça le message, travaille. Work. Yes boy, sell it.